Lamine Diakité. C'est le méga renard. Aka Gizmo est né le 21 janvier 1991 dans le 13e arrondissement de Paris. Il se fait connaître lors d'un rap contender l'opposant à Aaron Stron et continue à développer sa notoriété au sein du collectif L'Entourage. Parler de cité, c'est bien, mais bon, vu que j'ai niqué quelques femmes de ta famille, je suis peut-être un de tes oncles. Gizmo fait partie des rappeurs français mélancoliques, que ce soit dans ses textes ou dans ses interviews. Il évoque son passé douloureux. Que des cicatrices sur le visage. Début d'adolescence, j'ai tout niqué. Dans ses morceaux, Gizmo évoque très souvent son addiction à la drogue et à l'alcool. Ses fans ont l'habitude de le voir en freestyle ou en interview toujours accompagné d'une canette et d'un joint. Je me détruisais pour l'année, en fait, je croyais que j'étais bien. Ses addictions lui permettent de mieux digérer son passé douloureux. Il vise donc l'autodestruction afin d'oublier son passé. Le refrain du morceau, « Noyé dans mes rêves », l'illustre bien. Je me suis noyé dans mes rêves parce que ma vie c'était un cauchemar. J'ai adouci tout ça avec un flacon et un pochard. Dans une interview, le rappeur déclare « Ça a commencé dans mon hall, l'alcool. Ça a commencé au 13e étage de mon immeuble. Je suis monté un étage au-dessus de chez moi. J'ai bu un flash de rhum. Je suis tombé amoureux de l'alcool, comme un débile. Je sais pas si t'as capté, le train de vie est triste. T'as l'alcool, t'as la drogue et t'as les filles et le fils. » Depuis ses 13 ans, le G est devenu alcoolique. Il déclare que pendant ses années d'alcoolémie, 10 ans juste pour oublier son mal-être profond. Nostalgique, mélancolique. Tu vois, je suis un peu dans cette trempe-là. Le rappeur ne cache pas qu'il est quelqu'un de très mélancolique, qu'il a virevolté dans plein de vies, plein de zones, plein de quartiers. C'est plus l'enfant en lui qui a mal au cœur que sa personne. Moi j'ai trop mal au cœur, allô maman bobo. Puisqu'il a grandi avec un père dans les prisons, tombé souvent pour braquage et drogue, une mère dans les petits boulots, qu'il voit rarement puisqu'il a grandi avec sa tante, qu'il la considère comme sa vraie maman. C'est même pas assez, j'ai deux mamans et mon grand-père qui rêve de s'arracher. Mais sous l'ordre d'un juge, le petit G est placé dans un foyer, où il fugue souvent et se trouve bon nombre de fois à dormir dans la rue et à fréquenter des délinquants. Des fois je dormais dehors, j'avais pas d'adresse. Ce qui le pousse à faire des conneries avec ses nouveaux amis de rue, de bagarres avec d'autres bandes, à des jets de cailloux sur les policiers, des actes condamnés à plusieurs reprises par la juge des mineurs. J'aime pas trop les keufs, je suis en mode touche pas mes couilles. Et en grandissant, Gizmo monte en échelon dans la délinquance. Il devient un des dealers de sa cité. Il charbonnait du shit, braquait et escroquait des gens, volait des motos et les vendait dans d'autres quartiers. Toute la panoplie du petit voyou quoi. Bah ouais j'ai volé comme toi, bah ouais j'ai tiré comme toi, bah ouais j'ai braqué comme toi, bah ouais j'ai teasé comme toi. D'ailleurs il dévoile dans une interview qu'en entrant dans le business du vol de voitures, et en allant les vendre à Bruxelles, c'est là qu'il a fait connaissance d'une personne connectée à la mafia marocaine. Ce dernier monte un réseau avec le rappeur pour des go fast entre la Belgique et la France, d'où le commencement de sa carrière autant que charbonneur. Gizmo ne se trouve pas des excuses pour la vie criminelle qu'il a eue, mais la de haine pour sa famille, pour son père qu'il n'a presque jamais connu, et pour sa mère, qu'elle n'a pas trop cherché à l'élever, mais plutôt de refaire sa vie avec un autre homme, qui a été extrêmement violent avec le jeune Giz. Tous ces facteurs ont poussé l'adolescent à créer un penchant pour la délinquance, mélangé avec son alcoolisme. Je suis pas méchant, mais je peux faire un truc méchant parce que je suis devenu méfiant à force d'être déçu par les gens. Même en arrêtant sa vie de criminel pour se concentrer sur sa carrière comme rappeur, la vie n'arrête pas de s'acharner sur Gizmo. J'ai enterré beaucoup de gens et ça. C'est terrible. Dans les chansons du talentueux rappeur, on apprend qu'il a vécu beaucoup de moments tristes et de tragédies depuis des années, comme la tristesse et la rage qu'il ressent à chaque fois de voir des gens se moquer de son grand frère, atteint d'autisme. Je suis le gardien de mon frère, l'héritier de mon père. Des personnes interpellaient toujours le rappeur, pour savoir si son frère était fou ou débile mental pour agir de la sorte, un sujet qui le révoltait profondément. Pardon? Parce que je l'aime à la folie et que tu parles pas de lui comme ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est votre grand frère. On peut ressentir aussi une tristesse véridique du rappeur dans son célèbre succès. Le Moro, Attendez-moi, qui est avant tout l'histoire d'un homme marqué par la douleur, sa propre souffrance, due à la perte d'un frère en 2012 et d'une sœur en 2014, qui auront laissé à Gizmo des cicatrices profondes, qui ne se refermeront peut-être jamais. Et j'ai pleuré sur tant de tombes. Crois-moi, j'en ai perdu du monde. Au sein du second couplet de la même chanson, c'est à un certain Ulysse que Gizmo s'adresse. Ulysse, t'as vu? T'as un petit neveu, hein? Cet homme n'est autre qu'un ami très proche de l'artiste, lui aussi décédé, dont le rappeur parlait déjà dans « Flingue dessus ». Je pense à Ulysse qui nous a laissés ici. Ce second couplet est empreint d'une forte émotion, due à l'interprétation de Gizmo, une interprétation réalisée dans les pleurs et la sincérité. Noir, c'est noir, y a plus d'espoir. Le rappeur voulait même reposer le couplet, mais sur les conseils de Yonéa, son producteur, il l'a gardé tel quel.